C'est la première fois depuis longtemps, qu'on va avoir une semaine à un seul match. Voilà, on n'enchaîne pas tous les 3 jours, donc c'est bien pour la récupération. Ça va peut-être travailler. Très bonne question. On l'espère. Pourquoi pas? On l'espère. À la commanderie. Et nous, ça va nous permettre aussi dans le talk, parce qu'on n'est pas dans avant-match après match, avant-match après match, hop, de prendre un peu le temps. On va faire une partie un peu foot, un peu composition. Alors, ça va pas être un 11 de départ, ça va pas être un coach, c'est nous. Mais j'ai envie de vous entendre, sur la meilleure utilisation de notre ami Arcade Fire Milik. Ouais. On va l'utiliser comment, Milik? Je me tourne, vers Max. Je sais que tu adores ça, faire un peu des schémas, penser un peu à tout ça. Pour toi, vu qu'on se l'est tous dit dans la première partie, là, avec Chris et Bastien aussi, que notre seul espoir là, sur la fin de saison, c'est les joueurs qui arrivent, donc notamment Milik. C'est quoi le meilleur moyen d'utiliser Milik, à ton avis? Bon, alors d'abord, pour répondre à ta question, je vais partir d'un postulat. Avant de parler de Milik, c'est que j'aimerais bien qu'on parle de l'équipe en général. Donc, pour moi, et je le dis à tous les live Twitch, pour qu'on soit performant, il faut qu'on ait la meilleure équipe possible sur le terrain. Quand aujourd'hui on me sort Thauvin à toutes les rencontres, même si Thauvin, c'est compliqué, on est d'accord, mais si c'est pour mettre Germain à droite, pour moi, c'est pas une solution. Donc déjà, première chose, et on continue avec Thauvin jusqu'à la fin de saison, sauf si on veut en faire un exemple, une punition, il faut qu'il soit sur le terrain. Après, je le disais encore dernièrement, moi je constate juste que depuis que Payet ne joue plus, et on l'a mis au fond du seau pour les raisons que l'on connaît tous, mais en même temps, il avait répondu de la meilleure des façons contre Montpellier, et j'ai eu du mal à saisir pourquoi on le remettait pas titulaire. Moi, donc, partant de ça, on peut faire plein de compos, on va en faire certainement plein lors de cette partie, mais moi, mettre Payet d'un côté, Thauvin de l'autre et Milik dans l'axe, avec le milieu comme on a l'habitude de voir dans un 4-3-3 classique, c'est pour moi la meilleure solution aujourd'hui. Après, évidemment que si on veut se priver de l'un ou de l'autre, on peut. Hein. Max, je te relance là-dessus. Stéphane Bringuier dans Morning Foot, une émission auquel tu as participé déjà, Pas encore. Bastien, sur le Twitch avec... Pas encore. D'accord. Mais si j'ai du temps, avec plaisir. C'est dans les tuyaux. Voilà, je te l'apprends. Voilà. Ce Morning Foot avec Stéphane Bringuier, donc, qui nous disait que lui, il aimerait voir avec Milik, au final, Thauvin à gauche et Payet à droite, pour les faire en fait centrer sur leurs pieds et avoir plus de centre pour Milik. Très intéressant. Très très intéressant. J'en ai parlé de ça avec Ludo Braniak, qui est donc polonais de nationalité, et qui me disait aussi si vous prenez Milik, il ne faut pas mettre de faux pieds. Et donc moi, alors j'entends les arguments de Max sur c'est tes meilleurs joueurs intrinsèquement, tout ça. Mais on va dire que si tu pars dans une idée de reconstruction, d'effectifs, de déclic, tu mets des pistons sur les côtés. Donc Lirola à droite, qui pour moi clique totalement avec Milik dans ce que tu viens d'évoquer, dans ce que Steph évoqué ce matin. Amavi à gauche. Un milieu avec 2 centraux. Alors là, je vais être très raide. Camara, si on trouve un accord pour sa prolongation future, oui. Si par contre Camara, ça patauge et qu'il va partir en fin de saison, non. J'adore Bouba, mais je pars vraiment dans l'idée la plus barbare, la plus extrême, que c'est les mecs concernés qui jouent. On peut pas dire on s'y prend trop tard pour les joueurs-là en fin de contrat. Exactement. Et te reprocher ça. Par contre, si c'est en négociation, pas si c'est signé, mais si c'est en négociation, en bonne voie, que Longoria se dit voilà, ça discute bien avec les agents de Bouba il joue. Ça veut dire qu'il est concerné par le projet, ou au moins intéressé par l'avenir du club. Avec soit Gay, soit Rongier. Si je me trompe pas, voilà, un meneur de jeu, qui pour moi serait Payet. Et devant, Milik, et vous mettez qui vous voulez à côté. Alors pareil, Thauvin est censé partir, donc pour moi, dans mon idée barbare, il ne doit pas jouer. Sauf si vraiment il dit, allez, je veux faire 6 derniers mois magnifiques pour mon club de cœur. Dans ce que tu dis, tu mets Amavi. Amavi, il va aussi partir. Exact. Donc je peux te couper une seconde. Je peux te couper une seconde, s'il te plaît. Bien sûr. J'ai l'impression que, ou je me trompe, mais j'ai l'impression qu'on joue à 12 dans ce que tu dis, non? Alors attends. Il faut que je retrouve mon calcul. 5, 2, 3. Non, 5, 2, 3. 5, 2, 3. Si tu mets Lirola à droite et Amavi à gauche, tu as 3 défenseurs centraux. Ouais. Ça fait 5. Si tu mets Rongier, Camara et Gay, tu me dis ainsi, c'est 2 attaquants. Il a dit non, j'ai dit Rongier ou Gay et Camara. Ah d'accord. Donc tu sors ou Rongier ou Gay. Voilà, ouais.
Et après, un meneur de jeu et 2 attaquants qui sont pour moi Milik et Benedetto, Milik et Luis Enrique, qui en plus en électron libre, Milik et Germain, Milik et Canuti, voilà, Milik et Thauvin, si Thauvin dit allez c'est bon, je fais 4 mois de folie parce que j'aime Marseille et voilà. Mais je pars dans une idée de mec concerné et de mettre Milik à la fois de mec concerné et à la fois de schéma qui pourrait correspondre à faire briller Milik. Parce que votre 4-3-3 avec des faux pieds, malheureusement, même si tu mets les meilleurs joueurs, je suis pas sûr que ça convienne à Arek. Arek. J'aime bien. C'est pas mal. Chris, tu fais quoi toi? Ce soir, une salade probablement. Ouais. Et pardon. Des avocats? Peut-être. Non. Bon, moi je suis un peu vieille école, donc je joue à 2 devant, toujours, quoi qu'il arrive. Donc je mettrai Milik et Benedetto ou Germain, selon la forme de l'un ou de l'autre. Ensuite, ce serait soit un 5-3-2, ça m'intéresse, en mettant 3 milieux de terrain, comme Camara, Rongier et Gueye. Et voilà, une défense à 5 avec 2 latéraux qui jouent plus haut. Ou alors un 4-4-2 à plat, quand tu as une équipe en difficulté, en grosse difficulté, comme c'est le cas pour l'OM, qui a besoin de se rassurer, de se sécuriser. Je ferai un 4-4-2. Voilà, c'est l'option qu'avait choisi Rudy Garcia il y a 2 ans, avec Balotelli, Germain, Max Lopez et Sanson au milieu. Ouais, tous les autres entraîneurs un peu qui voient que l'équipe est en difficulté, a du mal à défendre, prend trop de buts. Je pense qu'un 4-4-2, tu couvres tout le terrain. Oui, parce que tu as ces 2 lignes de 4, on explique. Ça te permet d'avoir des repères, 2 lignes de 4 défensives. Tous les joueurs sont formés dès leur plus jeune âge à jouer comme ça, donc ils savent le faire. Pour moi, je dis pas que c'est le meilleur schéma, mais pour une équipe en difficulté, pour essayer de repartir, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Et puis, pour moi, je préfère toujours voir 2 attaquants plutôt qu'un mec tout seul, surtout quand t'as pas un centre à te mettre sous la dent. C'est compliqué. Et si tu mets Thauvin sur la droite, et Benedetto, c'est un joueur de ballon. Donc... Si tu mets Thauvin sur la droite dans ton 4-4-2 à plat, tu mets qui à gauche? Et oui, puisque Lucas Ocampos n'est plus à l'OM. J'ai envie de dire, tu mets Radonjic, alors c'est vrai, mais après, il faut lui mettre des claques pour qu'il défende un peu plus. Mais il faut qu'il fasse des centres, parce que Radonjic, à preuve du contraire, il centre jamais aussi. C'est quand même un petit détail. Ouais, enfin, tu as le droit de les faire travailler. Séville ne peut pas nous prêter Ocampos. On leur dit, bon, on va repasser dans ce schéma. Parce que ça marchait bien avec Ocampos. C'était 6 victoires à nul quand l'OM était passé à ce schéma. Dans les couloirs, ça serait un peu dur pour les latéraux qui défendraient derrière Radonjic et Thauvin. Mais moi, ça me semble un schéma équilibré. Ou alors un 5-3-2, ça peut être intéressant aussi. Très bien, messieurs, on va passer aux questions-réponses. Merci d'avoir fait ce petit intermède tactique. On verra ce que sera la première compo de l'OM avec Milik titulaire. Et si ça ressemble à l'une d'entre vous, on passe aux questions-réponses.